arúgbó ọjọ́ ni ọ́ bàbá. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ni ọ́ bàbá. Mo wólẹ̀ fún ọ. Arúgbó ọjọ́. Mo wólẹ̀ fún ọ. Mo wólẹ̀ fún ọ. Esa baladodo. Mo wólẹ̀ fún ọ. Ìyá dáadáa. Arúgbó ọjọ́. Mo wólẹ̀ fún ọ. Mo wólẹ̀ fún ọ. Bàbá mi o. Mo wólẹ̀ fún ọ. Ọ̀pá Mósè. Arúgbó ọjọ́. Arabaribiti bàbá. Ìṣàbálẹ̀ mọ̀mọ́ra. Mo wólẹ̀ fún ọ. Mo wólẹ̀. Mo wólẹ̀ fún ọ. Arúgbó ọjọ́. Arúgbó ọjọ́. Ẹ̀yin la torí ṣe. Mo wólẹ̀ fún ọ. Ẹ̀yin la tú mi ṣe. Mo wólẹ̀ fún ọ. Ẹ̀yin la tú wa ṣe. Mo máa wólẹ̀ fún ọ. Ẹ̀yin la mẹ̀dá wẹ̀dá wà. Ẹ̀yin la rúgbó ọjọ́. Alabalama yonda ya basukaranda shaya turieta. Lima lima masinga lema motia. Hey, erima metia mamusi hey hey. Ya mamoza mamania. Voilà, shalom, shalom, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un. Merci de nous prendre maintenant en cours. Que la grâce et que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Je veux déclarer déjà sur la vie de quelqu'un que le mois de juillet soit un mois de témoignage, un mois d'abondance pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux saluer déjà tous ceux qui sont connectés. Papa Vicky, que Dieu te bénisse. Cynthia Rosette, que Dieu te bénisse. Shalom, ma fille Liliane depuis le Tchad, que Dieu te bénisse abondamment. La prophétesse, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, prophétesse Casalis. Shalom à ma fille Elodie Babette, que Dieu te bénisse. Prophète Samuel, que Dieu te bénisse. Fabrice Ngani, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, shalom à tous ceux qui nous prennent en cours. La prophétesse Noël Djedje, Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous voulons parler encore d'un thème dans le surnaturel. Nous voulons parler de 4 dimensions. Ce ne sont pas que les 4, mais je vais juste aborder le thème de 4 dimensions dans le surnaturel. 4 dimensions dans le surnaturel. Voilà, parce que à un moment donné, nous allons être confrontés à des personnes. Nous allons être confrontés dans notre surnaturel à des gens autour de nous. Et c'est important ce que nous allons voir aujourd'hui parce que vous allez réaliser que il y a ceux qui sont en face de nous qui emploient déjà cela. Voilà, donc nous voulons aller en eau profonde dans le surnaturel et nous allons lire un verset dans lequel les 4 éléments que nous allons étudier, que nous allons utiliser pour parler interviennent. Ézéchiel le chapitre 1, Ézéchiel le chapitre 1, quelqu'un peut marquer la référence, Ézéchiel chapitre 1 du verset 4 au verset 10. Ézéchiel chapitre 1 du verset 4 au verset 10. Je voudrais encourager quelqu'un à partager cette vidéo, à liker. Je veux voir les pouces, je veux voir les cœurs, je veux voir les pouces, je veux voir les cœurs parce que, je le disais tantôt, chaque fois que nous sommes en train de faire, opérons dans le surnaturel, il y a des personnes qui prennent le malin plaisir de signaler comme une vidéo indésirable. Et quand c'est comme ça, Facebook bloque la vidéo. Donc, je souhaite que tu partages, que tu likes, que tu mettes les cœurs. Je ne vois pas des cœurs, je veux voir les cœurs passer, je veux voir les pouces passer. Je veux que tu partages cette vidéo pour permettre à quelqu'un de pouvoir suivre. C'est important. Je voudrais rappeler aux hommes et aux femmes du surnaturel que nous avons rendez-vous, c'est chaque 2 semaines. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à partir de minuit 30. Voilà, quand je dis aujourd'hui, c'est la nuit qui continue. Et là, il est 18 h ici en France. Donc, à partir de minuit 30 heure de la France, il sera 22 h 30 GMT. Nous avons rendez-vous dans le surnaturel, les hommes et les femmes du surnaturel, vous connaissez. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à partir de minuit 30 pour continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Et je disais, toute personne qui veut se joindre à nous
qui veut se joindre à nous, parce que il y a ce que nous disons sur la place publique, mais il y a ce que nous disons en privé, qui n'a rien à voir, ou bien qui est un peu plus fort que ce que nous disons sur la place publique. Donc, c'est réservé à un certain club de personnes. Pour toi qui veux entrer dans le surnaturel, entrer en eau profonde avec nous dans le surnaturel, voilà, les numéros WhatsApp sont là, tu peux m'écrire sur la page Domination Optimale, parce que nous avons rendez-vous tout à l'heure. Donc, toi qui veux participer à cette séance-là, prière de nous faire signe. Voilà, prière de nous faire signe, de me faire signe sur mes 2 numéros qui sont affichés en haut de l'écran. Voilà, mes 2 numéros WhatsApp, de nous faire signe pour que nous puissions voir comment t'intégrer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, nous disons Ézéchiel, le chapitre 1. Voilà, on peut commencer au verset 4. On peut commencer juste au verset 4, mais c'est le verset 10 qui nous intéresse. Le verset 4 dit, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gemme de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. » Voilà. Les 4 animaux avaient une ressemblance humaine. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. On va revenir maintenant au verset 10. Verset 6, chacun avait 4 faces et 4 ailes. On va arriver maintenant au verset 10. Il est écrit, quant à la figure de leur face, des 4 animaux qu'on a vus, quant à la figure de leur face, ils avaient les 4 tous une face d'homme. Ils avaient tous une face à droite, une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche, et tous 4 avaient une face d'aigle. Voilà. Donc, je reprends, il est écrit, verset 10, hein, le verset 10, il est écrit, les 4 avaient une face d'homme, les 4 avaient une face de lion à droite, les 4 avaient une face de bœuf à gauche, et puis une face d'aigle. Donc, homme, lion, bœuf et aigle. Voici les 4 faces dont nous allons parler. Et c'est pour ça que je disais, nous parlons de 4 dimensions. C'est écrit 4 faces, mais nous parlons de 4 dimensions dans le surnaturel. Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les cœurs? Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de cliquer j'aime. Partagez, parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. J'ai l'habitude de dire, le surnaturel est beaucoup prisé. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre les œuvres du surnaturel. Donc, shalom à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Shalom à Rebecca Aouya, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom à Isabelle, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc je suis en train de dire, nous parlerons de 4 dimensions dans le surnaturel, les 4 dimensions dans le surnaturel. Partage cette vidéo, envoie à quelqu'un de suivre. Et vous allez vous rendre compte que cette dimension va aider quelqu'un à aller de l'avant. Donc la Bible parle de 4 êtres vivants, des 4 animaux qui sortent. Et les 4 animaux, la Bible dit, ont chacun 4 faces. Il y a d'abord la face de l'homme. La face de l'homme, premièrement. Ensuite, en plus de la face de l'homme, il y a la face du lion, il y a la face du bœuf et il y a la face de l'aigle. Donc, une personne, un animal, si je peux résumer ainsi, avait les 4 facettes. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de 4 dimensions dans le surnaturel. Écoutez-moi, la première chose que je veux qu'on comprenne, pour qu'on puisse réaliser de quoi il est question aujourd'hui, regardez, vous allez réaliser qu'il y a certaines personnes qui ont eu un pouvoir, mais le pouvoir n'est pas physique, ont un pouvoir surnaturel, ont une force surnaturelle. Regardez par exemple les chefs d'entreprise, je vais expliquer cela pour que quelqu'un puisse comprendre de quoi il est question, puis nous allons rentrer dans ce que nous voulons dire. Il y a les chefs d'entreprise par exemple, certaines personnes ont leurs entreprises, mais vous allez voir que les employés grognent, les employés murmurent, les employés se plaignent. Mais quand le chef se présente, c'est comme si ils sont tous tétanisés, leur bouche se ferme. On se pose la question de savoir, mais ceux qui grévaient, ceux qui parlaient, pourquoi est-ce que devant le chef, ils ne peuvent pas affirmer? C'est parce que le monsieur, le chef, ou ça peut être une dame, dans le surnaturel, il y a des personnes qui se prennent des pouvoirs. Et leurs pouvoirs font que, le pouvoir qu'ils ont fait que quand il est en face de toi, tu as peur de lui. Quand il est en face de toi, sa présence t'effraie.
Tu vois, il y a des choses que tu peux dire, il y a des gens, on parle d'eux, tu les critiques. Derrière, non, il a fait ceci, je ne suis pas d'accord. Quand il va venir, je vais lui dire 2 mots. Mais quand la personne se présente, c'est comme si tu es tétanisé en toi. C'est comme si une certaine peur t'animait et puis tout ce que tu as prévu lui dire, tu n'arrives pas à lui dire. C'est comme si tu perdais tes mots, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. C'est-à-dire, la personne, quand elle est absente, tu peux parler. Quand elle n'est pas là, tu peux parler. Mais quand elle se présente à toi, tu n'arrives plus à parler. C'est comme si ta bouche est fermée. C'est comme si tu as peur. Mais toi-même, tu ne réalises pas pourquoi tu as peur de lui. Tu ne réalises pas pourquoi elle te fait peur. Ce sont des personnes qui ont eu à se travailler dans le monde surnaturel. Généralement, les hommes politiques font cela. Donc, quelqu'un qui veut être fort en politique, tu as besoin de ce volet-là dans le surnaturel. Voilà. Généralement, les présidents africains, les hommes politiques, bon, pas forcément africains, hein, les présidents de république, les premiers ministres, les directeurs généraux des sociétés, ils ont ce pouvoir-là pour fermer la bouche des opposants. Ils ont ce pouvoir-là pour fermer la bouche des contestataires. Des gens qui s'opposent. Ça dit que si toi-même qui veux t'opposer à lui, tu n'es pas préparé sur le plan surnaturel, quand tu es devant lui, tu ne peux pas parler. Donc, on envoie des gens pour aller négocier. Mais quand tu arrives face à lui, c'est comme si tu perdais tes mots. Souvent, il y a des hommes d'affaires qui utilisent ce pouvoir-là pour fermer la bouche de leurs clients. C'est-à-dire quelque chose qui peut te prendre qui doit normalement te prendre, peut-être, je vais donner un exemple, s'il doit te prendre ce stylo à 100 euros, à 200 euros, à cause de la peur que tu as de lui, il va te proposer ça à 30 euros et puis tu prends. Parce que c'est comme si, quand tu es dans sa présence, il y a un pouvoir qu'il dégage. Et généralement, souvent, on appelle ce pouvoir-là charisme. On appelle ça charisme. On dit non, il est charismatique. D'accord. J'ai écouté un témoignage d'un footballeur qui parlait d'une star. Je ne vais pas dire son nom, mais il disait que quand ils sont sur le terrain de football, écoutez-moi bien, hein, il disait quand ils sont sur le terrain de football, quand le même joueur qui le croise hors du terrain, c'est pas le même qu'il croit sur le terrain. Parce que quand ils sont sur le terrain, le gars dégage un pouvoir de sorte que les défenseurs ont peur de l'attaquer. Vous suivez bien? Donc quand il a le ballon, c'est comme s'il y a un feu autour de lui qui fait que les défenseurs ont peur de l'approcher. Mais c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas parce qu'il a forcément du talent, mais dans le surnaturel, il a eu, excusez-moi, il a eu à se préparer de sorte que quand il est là, autour de lui, des gens tremblent. Autour de lui, des gens ont peur. Écoutez-moi, nous sommes en train de parler de domination optimale. Tant que quelqu'un t'effraie dans le surnaturel, tu ne pourras pas dominer. Tant que quelqu'un te fait peur dans le surnaturel, tu ne pourras pas dominer. Tant que la présence de quelqu'un t'écrase, tu ne pourras pas dominer. Je veux que quelqu'un comprenne que la force du surnaturel doit t'accompagner. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires. La force du surnaturel doit t'accompagner. Il y a des familles dans lesquelles il y a des personnes qui écrasent. Il est le seul chef de la famille. Il est le seul leader de la famille. C'est lui seul que tout le monde écoute. Même quand il a tort, quand il parle, c'est lui que tout le monde écoute. On se demande, mais il a quoi de spécial? Et puis les gens l'écoutent. Il a quoi de spécial? Et puis quand il parle, il ferme la bouche des gens. Écoutez-moi, il dégage cette force surnaturelle-là. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Parce qu'on en a besoin pour que cette vidéo qui est signalée ne soit pas bloquée. Je peux voir tes cœurs, je peux voir tes pouces. N'arrête pas, ce n'est pas payant. Quand tu envoies un cœur, quand tu envoies un pouce, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Donc vas-y, lance les cœurs, lance les pouces, partage la vidéo parce qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Donc, je parlais de souvent on appelle ça aura. Il dégage un aura fort. Il dégage un aura fort. Vous voyez, de sorte qu'on a peur, on ne peut pas lui refuser quelque chose. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et donc, la Bible présente des animaux à 4 faces. Donc, dans le surnaturel, ces différentes faces, ces différentes dimensions doivent t'accompagner. Et la Bible a présenté 4 dimensions. La Bible a présenté la dimension, le verset 10 de Ézéchiel chapitre 1. La dimension de l'homme. Ensuite, la dimension du lion. La dimension du bœuf. Et après, la dimension de l'aigle. Ce sont les 4 dimensions. Regardez, souvent quand on était petit, on peut s'en souvenir, il y a des personnes qui nous disaient, celui-là, on ne peut pas se battre avec lui, hein.
Si tu fais palabre avec lui, tu vas perdre. Si tu fais palabre avec lui, il va te frapper. On nous disait, sa maman l'a lavé avec l'eau de gorille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si quelqu'un s'en souvient. Quand on était à Abidjan, on était enfant, on nous dit, on l'a lavé avec de l'eau de gorille. Ça fait qu'il a de la force. Il a de la force. Si tu te bats avec lui, il va te frapper. Effectivement, ce sont des pratiques qui existent. Ce sont des rituels qui existent. Dans le surnaturel, on peut laver quelqu'un, lui donner une force. Nous n'allons pas laver qui que ce soit, non. Je vais le dire dès maintenant. On ne va pas laver qui que ce soit, mais ce sont des prières que je vais faire. Je vais relâcher des prières sur la vie de quelqu'un pour que cette force-là t'accompagne. Quelqu'un dit amen avec moi. Pour que cette puissance-là t'accompagne. Pour que cette autorité t'accompagne. Pour que dans le surnaturel, quand tu te présentes à quelqu'un, que cette force-là que tu as, que tu manifestes, que tu dégages, quand tu te présentes à quelqu'un, que la personne puisse respecter l'autorité que tu es. Alléluia. On a l'habitude de dire, si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Il faut que ta présence soit remarquée. Il faut que ta présence soit remarquée, remarquable. Il faut que quand tu es quelque part, on sache que tu es là. Alléluia. Et c'est pour ça que nous parlons de dimension du surnaturel. Si cela te manque, regardez, il y a des chefs, des autorités, il est établi, il est autorité, mais personne ne le respecte. Je veux bien situer le contexte avant de commencer à en parler. Il y en a, il est le chef, tout le monde sait que c'est le chef, tout le monde sait que c'est le patron, tout le monde sait que c'est le boss, mais quand il passe, personne n'a peur de lui. Personne ne le respecte, personne ne le considère. Il est présent, il est absent, les gens bavardent comme ils veulent bavarder. Il ne fait même pas peur à qui que ce soit. Il crie, personne n'a peur. Pourquoi? Parce qu'il lui manque ce charisme-là. Il lui manque cette dimension-là. Il lui manque cette force surnaturelle pour faire asseoir son autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, tu peux être un homme d'affaires et puis quelqu'un te détourne ton argent et puis il est arrêté devant toi, il a détourné ton argent et puis il n'a même pas peur de toi. Il n'a même pas peur de te dire qu'il a volé ton argent. Il n'a même pas peur, c'est-à-dire il détourne ton argent, ça ne lui fait rien. Mais en même temps, il y a d'autres personnes. Tu sais que si tu as détourné son 5 francs ou bien son 5 euros, tu auras des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Je veux que quelqu'un comprenne que les dimensions de surnaturel dans laquelle nous allons entrer, ce sont des prières que nous allons faire. Quel que soit le domaine, tu es un footballeur, tu as besoin de cette dimension pour asseoir ton autorité. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu as besoin de cette dimension pour asseoir ton autorité. Tu es quoi? Tu es homme politique, oh, femme politique. Si tu es dans la politique même, tu as encore besoin de ça pour asseoir ton autorité. Tu es un homme de Dieu, tu as besoin de ça. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu que personne ne considère. Il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu que je connais, mais qui ont des années de ministère. Des années de ministère. Mais tu vois, les filles spirituelles qui ont commencé le ministère aujourd'hui, mais qui leur parlent comme si c'était leur camarade. C'est-à-dire, ils ne feraient personne, elle ne ferait personne. Et on peut s'adresser à elle comme si elle venait à peine de commencer le ministère. On peut s'adresser à lui comme s'il venait à peine de commencer le ministère. Alors que la personne qui est de même catégorie que lui, qu'elle, on ne peut pas lui dire certaines choses. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose dans le surnaturel. Il te manque une force dans le surnaturel. Il te manque un charisme dans le surnaturel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te manque un charisme dans le surnaturel que je souhaite qu'on développe. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Et c'est pour ça que je parle de 4 dimensions dans le surnaturel. Et la première dimension que nous allons étudier, je ne parlerai pas de la dimension de l'homme parce que nous sommes déjà êtres humains. Voilà. Donc la Bible a présenté 4 facettes. La facette de l'homme, nous sommes déjà êtres humains. Et donc nous allons passer aux 3 autres facettes. Amen, amen. Je regarde le temps pour qu'on soit dans le temps. Nous allons passer aux 3 autres facettes. Bien, la facette du lion. Oh my God. Regardez. Le lion, déjà, je vais situer même avant de continuer, les 3 facettes qui ont été présentées. Quand vous allez étudier le symbolisme du lion, le symbolisme du bœuf, le symbolisme de l'aigle, les 3 animaux sont des animaux de force. Et ce qui est étonnant, c'est que l'aigle dans les cieux, mais l'aigle est un animal qui symbolise la force. Pourquoi? Parce que depuis les airs, l'aigle a la capacité de descendre et puis il
prend quelque chose et puis il s'en va. On va rentrer en détail la prochaine fois. On va rentrer en détail. Donc, l'aigle symbolise la force. Le bœuf, vous-même vous connaissez le bœuf. Le bœuf symbolise la force. Vous connaissez le lion. Le lion symbolise la force. En fait, c'est 4 dimensions différentes. Mais moi, ma prière, c'est que toutes ces dimensions soient en toi seul. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Je veux que tu aies les 4 dimensions en toi. Que tu aies la dimension du lion. Que tu aies la dimension du bœuf en toi. Que tu aies la dimension de l'aigle en toi. Que les 3 dimensions plus la facette de l'homme que tu es. Que ces 4 dimensions soient réunies en toi. Que ces 4 dimensions soient réunies en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux être dans le surnaturel. Je vous ai dit que nous avons pratiquement les mêmes choses. Nous faisons pratiquement les mêmes choses. Tu peux être dans la facette de lion et être confronté dans le surnaturel à quelqu'un qui a la facette de bœuf. Tu peux être dans la facette du bœuf et être confronté dans le surnaturel à quelqu'un qui a la facette de l'aigle. On parlera de ça peut-être plus tard quand on parlera du défi surnaturel. On parlera un peu de ça. Mais je vais expliquer ça aujourd'hui parce que je veux que quelqu'un comprenne que tu as besoin de ces facettes-là. C'est pour ça que je dis, nous allons relâcher la prière. Et nous avons encore rendez-vous tout à l'heure à partir de minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan. Tous ceux qui veulent entrer dans cette dimension du surnaturel-là, vous pourrez vous ajouter à nous pour qu'on puisse prier parce qu'il y a des choses qu'on fait dans ces prières de minuit là que je ne dis pas sur la place publique. Nous avons rendez-vous et c'est pour ça que je me suis retiré à l'écart pour ce rendez-vous de prière que nous avons. Alléluia. Donc, je vais revenir maintenant sur la facette du lion. Je disais à quelqu'un, écoutez-moi, il y a des parents, tu es mère, elle est maman, son enfant même n'a pas peur d'elle. Quand je dis peur, je ne parle pas d'effrayer ton enfant. Je ne parle pas de peur dans le style d'effrayer ton enfant, mais l'autorité que tu dois manifester sur ton propre enfant, tu ne l'as pas. Vous comprenez? Ton propre enfant ne sent pas, ton autorité ne descend pas sur ton propre enfant. Il y a des parents que c'est sur le volet spirituel, des pères spirituels, des mères spirituelles qui n'arrivent même pas à faire asseoir leur autorité sur leurs propres enfants spirituels autour d'eux. Mais le même enfant qui ne le respecte pas a peur de quelqu'un d'autre dehors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler de facettes. Je suis en train de parler de dimensions dans le surnaturel. Quelqu'un peut être ton enfant spirituel, mais ne pas avoir peur de toi. Quelqu'un peut être ton subalterne, mais ne pas te respecter. Il faut ce charisme-là, il faut ces onctions, les 4 dimensions du surnaturel. Alors, je vais commencer par la première dimension que nous allons tous avoir. Quand j'enseigne une dimension, je dis à quelqu'un, tu dois posséder cette dimension. Dis Amen bien. Tu dois posséder cette dimension. Aujourd'hui, nous parlerons de la facette du lion. La facette, la dimension du lion. C'est-à-dire que la force du lion soit avec toi. Que la facette du lion soit avec toi. Que la dimension du lion soit avec toi. Quand je dis lion, tout de suite, quelqu'un peut se rappeler. Vous voyez, dans les comment je vais dire, les équipes de football. En Afrique, il y a des équipes qui se font appeler, qui ont pris le nom lion. Les lions de la Teranga, le Sénégal. Oui, les lions de la Teranga, le Sénégal. On a dit les lions de l'Atlas, le Maroc. Mais ceux qui sont les plus redoutables dans le domaine du football, c'est les lions, mais ils ont ajouté les lions indomptables. Vous voyez qu'on a l'impression que c'est quelque chose comme ça. On a l'impression que c'est quelque chose qui se dit, je vais dire, des slogans qu'ils ont donnés. Non, dans le surnaturel, c'est à dessein. Dans le surnaturel, c'est à dessein. Dans le surnaturel, c'est à dessein. Donc, on a les lions de l'Atlas, le Maroc, on a les lions de la Teranga, le Sénégal, mais comme je vous disais, de ces catégories-là, les plus ténaces, les plus farouches, les lions indomptables. Regardez, déjà un lion même fait peur. Déjà un lion s'impose par son autorité. Mais les Camerounais sont allés plus loin pour dire nous sommes des lions. Mais il y a des lions qu'on peut dompter. Il y a des lions qu'on peut maîtriser. Il y a des lions qu'on peut freiner. Mais il y a des lions qu'on ne peut pas. Et nous faisons partie de la catégorie des lions indomptables. Waouh! Mais vous-même, vous voyez comment le Cameroun, dans la Coupe d'Afrique, impose sa force. Comment le Cameroun impose sa force. Les lions indomptables.
C'est à dessein, c'est-à-dire la dimension du lion, mais pas une dimension de lion qui pleure, pas une dimension de lion qui se morfond, mais c'est une dimension de lion indomptable. Je vais vous donner un autre exemple. Les pays qui dominent en Afrique le football. Il y a un autre pays, le Nigeria. Quel est le nom du Nigeria? Si quelqu'un connaît, peut marquer. Le nom du Nigeria, le nom de l'équipe de football du Nigeria, c'est quoi? Je viens de parler des lions indomptables du Cameroun, mais l'équipe du Nigeria, le nom, ils ont mis quoi? Les Super Eagles en anglais. C'est-à-dire Super Aigle. Super Eagles. Donc, ils sont des aigles. Je viens de parler de ça tout à l'heure. Je suis en train de vous présenter le surnaturel. Église, ce n'est pas une question de talent. Le talent est là. Le talent travaille, c'est vrai. Mais le surnaturel appuie beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont le talent, mais ne peuvent pas réussir. Beaucoup de personnes ont le talent, mais n'arrivent pas au bout. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux sentir les partages? Partager, 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 partager. Nous parlons des dimensions. Alléluia. Beaucoup de personnes ont les talents. Beaucoup de personnes ont les capacités physiques. La dimension de l'homme. Parce que je n'ai pas parlé de ça parce que nous allons revenir. La dimension de l'homme, ta capacité physique, ta capacité humaine, ta capacité intellectuelle, ça c'est la dimension de l'homme. Mais la dimension surnaturelle doit t'accompagner. Donc l'équipe nationale de football du Nigeria, c'est les Super Eagles. L'aigle est mentionné. Vous voyez que ce n'est pas fortuit. Le surnaturel, ils ont utilisé des choses bibliques. Je ne veux pas dire que être éléphant, ce n'est pas bon. Si, mais je suis en train de vous présenter des choses qui sont dans la Bible. Dans la Bible. Donc, les lions indomptables, les Super Eagles. Les aigles. Mais les aigles, ce ne sont pas des aigles simplement, mais Super Eagles. C'est eux qui dominent l'Afrique en ce qui concerne le football. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, revenons maintenant à la facette du lion. Il faut que cette facette-là, tu l'as. Regardez, quand tu vois un lion, la première chose, c'est que le lion effraie. Le lion fait peur. On ne peut pas s'amuser avec un lion. Tel que tu t'amuses avec un chat, tu ne peux pas t'amuser comme ça avec un lion. Ça veut dire que quand tu as cette facette de lion-là, quelqu'un va respecter ton autorité. Quand tu as cette facette de lion, quelqu'un va respecter ton autorité. Quelqu'un ne peut pas te bafouer. Je dis à quelqu'un ce soir, si quelqu'un te bafoue, si ton autorité n'est pas respectée, si l'environnement dans lequel tu es, quelqu'un te méprise, quand nous allons finir la prière et que la dimension du lion te sera accordée, tu verras comment les choses vont changer sur toi. Je prophétise, quand nous allons finir cet enseignement, que la dimension du lion t'affecte, que la dimension du lion t'affecte, que la dimension du lion t'affecte. Là où tu es, que la dimension du lion t'affecte. Tu es serviteur de Dieu. Personne ne respecte tes années de ministère. Personne ne respecte ton titre de père. Personne ne respecte ton titre de mère. Personne, les enfants même qui ont commencé hier, te parlent comme si vous étiez de la même génération. Écoute-moi, je te parle de la dimension du lion. Quand le lion se déplace, quand le lion marche, quand le lion rugit, tout le monde a peur, tout le monde est effrayé. Tout le monde sait que le lion vient de rugir. Alléluia. Tout le monde sait que le lion vient de rugir. Écoutez-moi, le lion selon des coutumes, il y a des choses qui caractérisent le lion. La première chose qui caractérise le lion, il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments, mais je vais faire sortir quelques éléments. La première chose qui caractérise le lion, c'est le pouvoir. Quelqu'un écrit avec moi le pouvoir. L'une des choses qui caractérise le lion, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je regarde le temps pour ne pas déborder. L'une des choses qui caractérise le lion, c'est le pouvoir. Or, nous sommes en train de parler de domination optimale. Comment quelqu'un peut dominer si tu n'as pas le pouvoir? Et comment tu auras le pouvoir si la facette du lion ne t'accompagne pas? Comment tu auras le pouvoir si la dimension du lion n'est pas avec toi?
Écoutez-moi, on dit souvent le lion est le roi de la forêt. On dit souvent, on me suit, désolé pour l'interruption, on dit souvent, on pense souvent que le lion est le plus fort. On pense souvent que le lion est le plus fort. On pense souvent que le lion est le plus dangereux. Mais il y a des animaux qui sont plus forts que le lion dans la forêt. Dans la jungle, il y a des animaux qui sont plus forts que le lion. Dans la jungle, il y a des animaux qui peuvent terrasser le lion. Mais c'est le lion qui s'impose. C'est-à-dire que tu peux ne pas être le chef, mais tu imposes. Tu peux ne pas être l'autorité, mais tu imposes ta décision. Vous avez vu, il y a des personnes, vous êtes en réunion, il ne faut pas, il va prendre la parole. Quand il prend la parole en réunion, ça dit ce qu'il a dit. Soit il est d'accord, ça passe, mais s'il est contre, ça ne passe pas. Il y a des réunions comme ça peut être dans des départements, ça peut être de famille, ça peut être dans des endroits. Il y a des personnes comme ça, parce qu'il a une certaine autorité quand il parle. Il a une certaine autorité, c'est-à-dire s'il te dit non, c'est non. S'il te dit non, il a ce pouvoir-là. Donc la force, l'une des premières forces du lion, c'est le pouvoir. Le lion symbolise le pouvoir. Est-ce que quelqu'un veut dominer? Je prophétise sur toi, Rabaka Shekedebo. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie et je prophétise à partir de maintenant que la force du lion t'accompagne. Que la force du lion t'accompagne. Je parle sur ta vie que la force du lion t'accompagne. La dimension du lion, que tu entres dans cette dimension surnaturelle. Que personne ne puisse s'amuser avec toi. Que personne ne puisse contester ton autorité. Que personne ne puisse jouer avec toi. Que personne ne vienne prendre ton argent et partir et puis n'a pas peur de toi. Que personne ne puisse te cracher au visage ce qu'il veut te dire. Non, 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 non. On peut te critiquer. Moi, j'entends souvent des gens dire, le prophète, telle personne t'a critiqué. J'ai dit, oui, je suis d'accord. On peut me critiquer, là je suis d'accord. Mais tu ne peux pas avoir le courage de me regarder, de me dire en face ce que tu penses. C'est pas possible. Tu peux me critiquer, ça je suis d'accord. Quelqu'un doit être à mesure de te critiquer, là je suis d'accord. Mais que quelqu'un te regarde en face et puisse te dire, te cracher sa vérité en face, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est-à-dire la personne doit tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de pouvoir te parler. Est-ce que quelqu'un peut liker, je ne vois plus les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Makarabo Koshekede. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, je parle sur ta vie, tu es un homme politique, tu es une femme politique, tu veux rentrer dans le domaine de la politique, que la force du lion t'accompagne. Donc la première chose dont je viens de parler tout à l'heure, j'ai parlé du pouvoir. Si tu veux régner, si tu veux dominer, tu veux avoir du pouvoir, tu veux avoir de la puissance, la dimension du lion doit t'accompagner. Ce n'est pas une question de forme, tu peux être très mince et puis avoir la dimension du lion en toi. Tu peux être petit de taille comme moi, mais tu as la dimension du lion en toi. Quand tu prends la parole, on sait que tu as pris la parole. Quand tu dis un mot, on sait que tu es là. Quand tu parles, on sait que tu as parlé. La dimension du lion doit t'accompagner. Je parle de pouvoir. Donc l'onction qui accompagne la dimension du lion, c'est le pouvoir. Et regardez dans la Bible, notre maître, notre Seigneur va se présenter comme étant le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Je veux qu'on lise un verset pendant que nous sommes. Proverbe chapitre 28, le verset 1. Écoutons bien. Proverbe chapitre 28. On va lire le verset 1. Il est écrit quoi? Proverbe 28, verset 1, il est écrit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant, il prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. My God. Raboko shekedeba. Rababababaro shekede. Le méchant, il fuit. On ne l'a même pas poursuivi, il fuit. Mais le juste que toi tu es, le chrétien que tu es, la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Il n'a pas de l'assurance comme un vieux lion. Il n'a même pas encore atteint la dimension de vieux lion. Mais le jeune lion, il marche avec assurance. Qui va venir le déranger? Quand le lion passe quelque part, qui va le déranger? Qui va s'approcher du lion? Il a de l'assurance.
J'ai mal au cœur quand je vois des chrétiens qui ne marchent pas avec assurance. J'ai mal au cœur quand je vois des chrétiens qui ne parlent pas avec assurance. Quand je vois des chrétiens qui ne vivent pas avec assurance. À partir d'aujourd'hui, marche avec assurance là où tu es. Vis avec assurance. Parle avec assurance. Parle avec autorité. Possède, tu as le pouvoir. Je dis à quelqu'un le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Le juste, le pouvoir, il marche comme un jeune lion, il marche avec assurance. Donc la première chose qui caractérise le lion, c'est le pouvoir. Je vais relâcher cette onction sur la vie de quelqu'un à partir de maintenant. Que cette onction t'accompagne, que l'onction du lion t'accompagne, que l'onction du lion t'accompagne, que l'onction du lion t'accompagne. Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les cœurs? Le nombre en train de baisser. Ça veut dire que tu ne partages plus. Partage, partage, partage. Invite quelqu'un à venir suivre. Invite quelqu'un à venir suivre. Partage. Makarabo shekede. Rabababa. Partage, partage, partage. Invite quelqu'un à venir suivre. Invite quelqu'un à venir suivre. C'est que la vidéo est en train d'être signalée par d'autres personnes. Quand le nombre baisse comme ça, c'est que la vidéo est en train de signaler, d'être signalée. Il faut que toi, tu mettes les cœurs, il faut que tu cliques, tu mettes les pouces, que tu partages pour que le nombre puisse monter. Voilà, la vidéo est en train d'être signalée par les personnes de mauvais augure qui ne veulent pas qu'on parle, qui ne veulent pas qu'on enseigne les chrétiens. Ils ne veulent pas qu'on enseigne les chrétiens. Alléluia. Écoutez-moi. Donc, la première chose, j'ai parlé de pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir au nom de Jésus. Si quelqu'un peut marquer, j'ai le pouvoir. Mets les cœurs, partage. Marque, j'ai le pouvoir au nom de Jésus. Écris, j'ai le pouvoir, je vais voir. J'ai le pouvoir au nom de Jésus. L'autre chose que je voudrais ajouter, en deuxième position, la loyauté du lion. Le lion ne trahit pas. La loyauté. La loyauté du lion. Le lion ne trahit pas. Le lion est loyal. Le lion, il s'engage. Soit il est engagé, soit il n'est pas engagé. Soit il fonce, soit il ne fonce pas. Le lion n'est pas dans deux poids, deux mesures. Continue de partager. Voilà, je vois des partages. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont en train de partager actuellement. Je vois des partages, je vois des cœurs. Que Dieu bénisse ceux qui mettent les cœurs des pouces parce que la vidéo est signalée. Je vois que c'est signalé. Alléluia. La loyauté. Je veux passer rapidement parce qu'il y a des éléments qui m'intéressent. Hein, il me reste 20 minutes, il y a des éléments qui m'intéressent rapidement sur lesquels je vais avancer. La loyauté, on sait déjà ce que ça signifie. Regardez quelque chose. Le lion fait partie de, comment je vais dire, l'une des caractéristiques du lion, c'est la dignité. My God, la dignité. La dignité. Quand je dis dignité, le lion ne baisse pas la tête. Il reste digne. Même si je dois mourir, j'accepte de mourir. Mais je ne m'écrase pas. Je ne me laisse pas marcher dessus. La force du lion. Je veux prophétiser ça sur la vie de quelqu'un. Écoutez-moi, nous sommes dans le surnaturel. Je vais relâcher à 5 minutes de la fin, je vais relâcher des prières sur toi. Mais je veux déjà que tu comprennes cette dimension de dignité. Il y a des gens qui acceptent l'inacceptable pour avoir certaines choses, qui acceptent l'inacceptable, qui acceptent de se faire marcher dessus, qui acceptent de se faire écraser. Je ne suis pas en train de parler d'humiliation. Je te parle de dignité. Je ne te parle pas d'humilité, je te parle de dignité. Je te parle de dignité. Alléluia, la dignité de certaines personnes. Il y a des actions, il y a des personnes qui viennent froisser ta dignité. C'est que tu n'as pas ce pouvoir de lion. Quand le pouvoir de lion est en toi, chaque fois que ta dignité est en train d'être heurtée, tu te lèves et tu revendiques ta dignité. Chaque fois que quelque chose, quelqu'un qui ne mérite pas de te dire quelque chose, quelqu'un qui ne mérite pas de te parler, est en train de froisser ta dignité, si la force du lion te caractérise, tu ne peux pas laisser faire. Tu revendiques ta dignité. Des gens vont dire que c'est de l'orgueil. Mais regardez, dans la facette, dans la démarche du lion, on a l'impression que le lion est orgueilleux. Mais si le lion était orgueilleux, la Bible n'allait pas dire lion de la tribu de Juda. Mais le lion, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Il marche avec assurance. Il n'a pas peur de quelqu'un. Que l'éléphant veut, l'éléphant peut passer. Le chacal peut passer. Et il y a quoi encore? Le zèbre peut passer. Le rhinocéros peut passer. Le lion avance. Le lion fait son chemin. La dignité. Le courage. Le courage.
Le courage, oh, Raboko Shekedebe. Le courage. Proverbe chapitre 30, le verset 30. On va lire ça. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Je ne sais pas si cet enseignement est en train de faire du bien à quelqu'un. Je veux relâcher sur toi cette onction. Je veux relâcher sur toi cette force. Je veux relâcher sur toi cette puissance du lion. Je veux relâcher sur toi cette autorité du lion. Proverbe chapitre 30, le verset 30, il est écrit. Le lion, virgule, le héros des animaux. Proverbe chapitre 30, si quelqu'un peut marquer la référence. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Merci ma fille Elodie. Le lion, virgule, le héros des animaux. Ne reculant devant qui que ce soit. Ne reculant devant qui que ce soit. Le lion ne reculant devant qui que ce soit. Oh, combien de chrétiens qui posent un pas en avant et qui font 4 pas en arrière. Qui posent un pas en avant, qui font 4 pas en arrière. Qui reculent, qui reculent, qui reculent. Un lion ne recule pas. Quand tu as pris ton chemin, tu as pris ton chemin. Il y a des personnes qui échouent. Pas parce que le chemin qu'ils ont pris n'est pas un bon chemin, mais ils échouent parce qu'ils ont abandonné. Ils échouent parce qu'ils ont délaissé. Ils échouent parce qu'ils se sont arrêtés. Ils échouent parce qu'ils ont peur d'avancer. Le lion, héros des animaux. La Bible le définit comme le héros des animaux. Et la Bible dit, Proverbe chapitre 30, verset 30, il ne recule devant qui que ce soit. Je dis à quelqu'un, et je veux prophétiser sur toi, que personne ne te fasse reculer, que tu n'aies peur de personne, que le courage t'anime, que personne ne te fasse reculer. Est-ce que je parle à l'église? Je dis que personne ne te fasse reculer. Je le prophétise sur toi, que personne ne te fasse reculer partout où tu iras, partout où tu seras, que personne ne te fasse reculer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lion symbolise la puissance. Quand on parle d'onction royale, c'est le lion, la puissance. J'ai parlé du pouvoir, j'ai parlé de loyauté, j'ai parlé de courage, j'ai parlé de dignité. Alléluia. Le lion symbolise l'autorité. Et c'est pour ça que j'ai introduit pour dire, si tu as du mal à faire asseoir ton autorité, c'est que tu as besoin de cette onction-là. Cette onction du lion. Frère, ma soeur, pourquoi je te parle de ça? Écoutez-moi, nous sommes en train de parler de surnaturel. Il arrivera un jour, comme je dis, on reviendra sur ce que je suis en train de dire aujourd'hui, quand on parlera de défis surnaturels. Mais il arrivera un jour, dans tes affaires, où tu seras confronté à quelqu'un qui a fait dans le surnaturel, c'est-à-dire dans le monde des mystiques, dans le monde de la sorcellerie, mais qui a pris le pouvoir du lion là-bas. Toi, tu es chrétien, et puis vous deux, vous affrontez. C'est toi qui vas baisser les yeux devant lui. Je refuse que tu baisses les yeux devant un païen. Je refuse que tu baisses les yeux devant un mystique. Je refuse que tu baisses les yeux devant quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je refuse que tu recules devant eux. Je le refuse, je le dis aujourd'hui. Je le refuse et je le refuse. Je refuse que tu baisses les yeux. Je refuse que tu recules. Ma prière pour toi, c'est que tu ne recules devant rien, que tu marches avec assurance. Que tu marches avec assurance. Que tu marches avec assurance, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu marches, femme, même si tu es une femme, tu es homme, je dis, ta démarche même doit inspirer la confiance. Écoutez-moi, l'une des caractéristiques du lion, l'autorité, la dominance et la férocité. Pourquoi j'emploie férocité? Ça veut dire que on ne joue pas avec lui. Il a le pouvoir. Il est loyal. Il a la dignité. Le lion est courageux. Le lion manifeste la puissance. Le lion a son autorité qu'il manifeste. Mais le dernier élément, c'est quoi? C'est que je suis en train de parler de férocité. Quand on parle de férocité, ça veut dire que toi qui es venu t'amuser sur son territoire, il te dévore. Si tu viens t'amuser sur le territoire du lion, il te dévore.
Église, beaucoup de personnes jouent sur ton lit. Beaucoup de personnes jouent avec ton mariage. Les gens jouent avec ton ministère. Les gens jouent avec ton travail. Ils jouent avec tes business. La férocité, ça doit te caractériser. Tu dois être à mesure de dévorer celui qui s'oppose à toi. Makaraboro Koshekedebe. Yemaramaka Shaka Yanda Baba. Il me reste 13 minutes. De dévorer celui qui s'oppose à toi. La force du lion. Makayanda Baka Shekedeboroko. J'ai dit, nous sommes êtres humains, nous sommes hommes. Et la Bible a cité 3 autres facettes. La facette de l'homme, la facette du lion, la facette du bœuf et la facette de l'aigle. Et comme je vous ai dit, c'est des pouvoirs, c'est des autorités que les mystiques prennent. Donc, quand tu es dans une affaire avec quelqu'un qui a pris ça, quand il parle, tu ne peux pas répondre. Si tu es un chef, si tu es une autorité, que tu vois que ton autorité est bafouée, que personne n'a peur de toi, ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas parce que tu es mince qu'on n'a pas peur de toi. Ce n'est pas parce que tu es petit de taille. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu peux être petit et puis on va te respecter. Si ton autorité est bafouée, je dis, tu as besoin de la dimension du lion. Tu as besoin de la dimension du lion. Même si tu es mince, ce n'est pas forme, ce n'est pas taille, ce n'est pas l'âge. Mais en tant qu'autorité, la dimension du lion doit t'accompagner parce que l'une des caractéristiques du lion, c'est l'autorité. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est la domination. Donc là où tu es, je ne parle pas de dictateur, mais je dis, tu dois pouvoir dominer, tu dois pouvoir écraser. Et j'ai terminé par la férocité. Quand on parle de féroce, ça veut dire que si tu joues avec le lion, il va te dévorer. Je veux prophétiser. Est-ce que je peux voir les cœurs? Je veux parler sur ta vie. Je veux prophétiser qu'à partir de maintenant, celui qui joue avec toi, que la force du lion vienne sur toi pour que tu puisses dévorer tes adversaires. Tu puisses les dévorer. Tu puisses les dévorer. Que la férocité se manifeste. Que tu dévores tes adversaires. Makarabo Koshekedebe. Que tu dévores les sorciers de ta maison. Et c'est pour ça que la Bible dit, regardez, notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Quand il prend sa casquette de lion, quand il prend sa peau de lion, on ne peut pas jouer avec lui. Et c'est pour ça que le diable va copier. La Bible dit, il s'est déguisé aussi en lion, cherchant à dévorer quelqu'un. Mais le lion, le faux lion ne pourra pas te dévorer. Pourquoi? Parce que toi, tu es le vrai lion. Le jeune lion marche avec assurance. Et la Bible dit, le verset 30 que nous avons lu tout à l'heure, le lion ne reculant devant qui que ce soit. Je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui que personne ne t'effraie, que personne ne puisse t'effrayer. Que personne ne puisse t'effrayer. Que personne ne puisse t'effrayer. Écoutez, je vais terminer par ce témoignage. Je connais un gars, un ami, pasteur. On faisait des réunions dans le temps ensemble. Et regardez, je sais que certainement qu'il a eu à développer cela. Mais quand on est en pleine réunion, quand on est en pleine réunion dans le temps, il arrive souvent où on fait des propositions. Et puis il y a des sujets qu'on débat. Et quand il se rend compte que le sujet qu'on débat ne va pas dans son sens, tout de suite il se met à crier. Et quand il commence à crier, mais j'ai l'impression que c'était bizarre, mais toutes les personnes autour, quand il commence à crier, les personnes autour se calment comme ça. Et puis je regarde tout le monde, je dis, mais il y a quel problème? Parce qu'il a crié, les gens se taisent. Plus personne ne réagissait. Et je me suis assis, j'ai dit, mais attends, apparemment ce gars-là, il pense qu'il a tellement d'autorité qu'il peut crier, puis tout le monde va se taire. Mais quand j'ai commencé à remarquer ça, quand il commence à crier, my God, le lion ne recule devant rien. Au moment où il crie, moi aussi je crie. Et puis après, il me dit, mais toi, pourquoi toi tu es comme ça? Je lui dis, mais on ne crie pas sur moi. Moi, là, on ne crie pas sur moi. Non, mais je suis le chef. Il a dit, je reconnais que tu es le chef. C'est nous-mêmes, on t'a mis chef. Je reconnais, mais le fait que tu sois chef ne te donne pas le droit de crier sur moi. Écoutez bien, c'est un témoignage réel que je rends. Il dit, mais pourquoi lui il crie et puis tout le monde se tait et puis moi je ne me tais pas. J'ai dit, mais eux ils savent pourquoi ils se taisent. Mais moi, personne ne m'effraie. Je n'ai peur de personne. Je ne recule devant rien. C'est-à-dire, si je fais allégeance, c'est parce que j'ai décidé moi-même de dire je fais allégeance. Si je te laisse me marcher, c'est moi-même qui décide. Mais je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai peur de personne.
Je n'ai peur de personne. Et je veux à partir d'aujourd'hui là que quelqu'un ait la force du lion. Ne recule devant rien. N'ait peur de personne. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont pour nature d'écraser dans le service. Dans le travail, ils écrasent, ils crient. Dans les familles. Je n'ai peur de personne. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. La Bible dit, le jeune lion marche avec assurance. Ne confondez pas orgueil et assurance. Ne confondez pas orgueil et dignité. Non, je suis digne. Je ne suis pas orgueilleux, je suis digne. Peut-être que je le suis. D'accord. Mais je suis en train de parler de dignité. Je suis en train de parler d'assurance. De dignité, d'assurance. Je suis en train de parler d'autorité. Je parle de courage. Courage d'affronter les choses. Vous allez voir que quand on va étudier les autres, vous allez voir que il y a des éléments qui se rejoignent dans les 3 éléments que vous avez vus là. Le lion, regardez comment ça a été décrit. Le lion vit dans la forêt, n'est-ce pas? 4 facettes. C'est pour ça que je parle de 4 facettes du surnaturel. La Bible dit 4 facettes. L'homme, que tu es déjà, la facette de lion. Mais le lion vit où? Dans la forêt. La facette du bœuf. Le bœuf vit où? Dans la ville. Et la facette de l'aigle. L'aigle vit où? Dans les airs. Donc que tu sois dans la forêt, il y a quelque chose, il y a une onction pour toi là-bas. Si tu es en ville, il y a une onction pour toi. Si tu es dans les airs, il y a une onction pour toi. Quel que soit le territoire, l'endroit où le combat aura lieu, il y a les facettes. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, je prophétise que quand on va finir, que ce soit la facette du lion, la dimension du lion, que tu aies cette dimension-là. Que ce soit la dimension du bœuf, que tu aies cette dimension. Que ce soit la dimension de l'aigle, que tu aies cette dimension. Que tu aies les 3 dimensions, les 4 dimensions sur toi. Si le combat est dans la forêt, le lion va sortir ses griffes. Si le combat est dans les airs, je serai un aigle pour combattre. Si c'est dans la ville, je serai un bœuf pour t'affronter. Mais partout où on est, aujourd'hui, je suis en train de parler de facettes. Je suis en train de parler de dimension de lion. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Makarabo Shekede. Je vais terminer par ces paroles. Je veux prophétiser sur toi. J'espère que le message a été compris. S'il y a des questions que tu veux poser, tu peux mettre les questions. Je vais répondre à ces questions-là la prochaine fois avant d'entamer la facette du bœuf, avant de continuer avec la facette de l'aigle. Mais je veux dire à quelqu'un, nous parlons de domination optimale. Il faut que tu aies la férocité en toi. Féroce, sois féroce. Crie quand tu dois crier. Le lion là, il crie pour imposer son autorité. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas crier. Oh. Moi je ne sais pas crier. Si tu ne sais pas crier, mais on va marcher sur toi. Je sais crier quand je dois crier. Je sais répondre au cri quand je dois répondre au cri. Écoutez-moi, il y a des gens tellement qui aiment imposer leur autorité. Ils aiment les gens comme les lions là. C'est-à-dire qu'il est face à quelqu'un qui sait imposer son autorité là, il le prend comme meilleur ami. Parce qu'il sait que lui là, on ne marche pas sur lui. Il me plaît bien pour ça. Il y a des gens qui croient que c'est se laisser marcher dessus, se laisser dominer. C'est-à-dire je vois, je ne parle pas, tout est simple. Ils pensent que c'est ça qui fait leur bien. Non! Ce n'est pas forcément ça. La Bible dit l'agneau et en même temps le lion. Il a les 2 facettes. Il est l'agneau et puis il est le lion. Donc tu peux être doux de temps en temps. Il n'y a pas de souci. C'est bon, sois doux. Mais en même temps, il faut savoir que le jour où tu dois être lion, sois lion. Je parle sur la vie de quelqu'un. Que la facette du lion soit ton partage. Que la dimension du lion soit ton partage. Tous ceux qui veulent cette dimension-là, mes numéros sont là. Ce sont des prières spéciales qu'on va faire. Des prières spéciales, des invocations. On va prier sur toi. Et la force du lion va t'accompagner. J'ai prié pour une de mes filles. Je vais rendre ce témoignage publiquement. Je ne dirai pas son nom. J'ai prié pour une de mes filles. Je lui ai dit, Dieu t'appelle à devenir grand. Dieu t'appelle à devenir forte. Dieu t'appelle à devenir puissante. Mais j'ai besoin, je dois prier sur toi. Et je vais déposer sur toi le manteau de leadership. J'ai prié pour elle. J'ai déposé cette huile-là sur sa vie. Quand j'ai prophétisé sur sa vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça peut faire peut-être 2 ans, si je me souviens bien. Bon, elle m'a un peu dit 2 ans à peu près que j'ai prié pour elle. Partout où elle s'en va. C'est-à-dire, elle ne force même pas. Quand elle arrive, le pouvoir lui tend la main comme ça. Le pouvoir est à sa disposition. Parce que dans la force du lion, il y a le pouvoir. Dans la force du lion, il y a la puissance. Dans la force du lion, il y a la dignité. Dans la force du lion, il y a le courage.
Dans les caractéristiques du lion, il y a la férocité. Et c'est ce que je veux que tu aies, que tu termines avec. Sois puissant, sois fort, sois une lionne. Dévore aussi. Le lion dévore. Le lion ne lappe pas, le lion dévore. Si quelqu'un est sur ton chemin, dévore-le et passe. Si quelqu'un est sur ton chemin, un sorcier est sur ton chemin, c'est pour ça que nous sommes en train de parler du surnaturel. Un sorcier t'empêche de te marier, dévore-le. Un sorcier t'empêche d'avoir des enfants, dévore-le. Un sorcier bloque ta vie, il faut le dévorer. Un sorcier empêche tes fiançailles, ton travail, tes business de prospérer. Je dis, dévore-le. Je parle de la force du lion, la dimension du lion. Aujourd'hui, nous avons parlé de la dimension du lion. Par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, on va entrer dans d'autres dimensions. Les 4 facettes. Il faut que moi, ma prière, c'est que tu aies les 4 facettes. Sinon, normalement, quelqu'un doit avoir au moins une facette sur lui. Tu dois avoir au moins la facette du lion, ou bien la facette de bœuf, ou la facette de l'aigle. Mais moi, je dis, je veux que tu aies toutes les 4 facettes sur toi. Il faut que tu aies tout ça en toi. Alléluia. Les 3 là sont déjà des animaux qui sont considérés comme des animaux de force. Les 3 sont considérés comme des animaux de force. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un à partir de maintenant. Que la facette, que la dimension du lion soit ton partage. Que la dimension du lion soit ton partage. Tu es un homme politique, tu es une femme politique, tu veux briguer une magistrature, tu veux devenir ministre quelque part, tu veux être président de la République, tu veux être un homme d'affaires, un puissant homme d'affaires, tu veux rentrer dans des bureaux, faire des demandes et que personne ne te refuse. Que la facette du lion t'accompagne, que le pouvoir t'accompagne partout où tu iras. Les portes auxquelles tu vas frapper, les hommes que tu vas rencontrer, ne baisse jamais les yeux. Je prophétise que tu ne baisses pas la tête, que tu ne baisses pas la tête devant tes ennemis, que tu les dévores. Je prophétise que le pouvoir soit ton partage. Je prophétise que la dignité soit ton partage. Je prophétise sur toi, je parle à quelqu'un. Le pouvoir est ton partage, la dignité est ton partage. Makarobo Shekede, la puissance est ton partage. Rababa, tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Je le prophétise sur toi. Je dis, tu marches avec assurance au nom de Jésus-Christ. Tu marches avec assurance. Tu ne recules devant rien à partir d'aujourd'hui. Tu ne recules devant rien à partir d'aujourd'hui. Je le prononce, je le prophétise sur ta vie. Makaboko Shekedebo. Rababayandaka Shekedebo. Ramayandaka. Je prophétise sur toi. Si quelqu'un veut recevoir cette onction, pendant que je suis en train de prier, si quelqu'un veut recevoir cette onction, prends-la maintenant. Mais il y a une prière spéciale à faire. Et toute personne qui veut recevoir cette dimension du lion, la semaine prochaine, on parlera de la dimension du bœuf, on parlera de la dimension de l'aigle. Nous sommes dans le surnaturel. Tu ne peux pas croiser quelqu'un et puis tu vas baisser les yeux. Cet homme d'affaires, qu'il aille se travailler comment? Mais toi, tu arrives avec le Saint-Esprit. Lui, il vient avec l'esprit du diable. Et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lui, il a l'esprit du diable. Il a la force du lion. Mais c'est le diable qui a donné la force du lion. Toi, le Saint-Esprit t'a donné la force du lion. Ton lion va dévorer son lion. Voilà la différence. Il peut avoir la force de l'aigle avec l'esprit du diable. Toi, tu as la force de l'aigle avec le Saint-Esprit. Quand vous vous rencontrez, quelque chose va se passer. Tu vas dominer, tu vas écraser. Alléluia. Dans ta famille, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Sois féroce comme un lion. Sois féroce. Effraie des gens, fais peur à tes ennemis. Tant que tu ne les effraies pas, ils vont continuer de danser dans ta maison. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Tant que tu n'effraies pas dans le surnaturel tes ennemis, ils continueront de venir s'amuser avec ton mariage. Ils vont continuer de s'amuser avec ton ministère. Ils vont continuer de s'amuser avec ta fécondité. Ils vont continuer de s'amuser avec ta santé. Si tu ne les effraies pas dans le surnaturel, ils vont continuer de s'amuser avec tes enfants. Ils vont continuer de s'amuser avec ton argent. Sois féroce. Crie quand tu dois crier. Élève le ton quand tu dois élever le ton. Ne sois pas seulement doux. Élève le ton quand tu dois élever le ton. Impose ton autorité quand tu dois imposer ton autorité. Il y a des amusements, il y a des choses que quelqu'un peut dire à d'autres personnes. Mais moi, quand il me regarde, il ne peut pas me dire ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Je ne suis pas grand détail. Je ne suis pas costaud. Je ne fais pas de la boxe ou du karaté, mais il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Parce que tu sais que si tu m'as dit, je ne recule pas, tu auras face à toi le lion qui va t'affronter. Tu auras face à toi le lion qui va t'affronter.
Tu auras face à toi quelqu'un qui fait valoir sa dignité. Je ne vends pas ma dignité. Je ne vends pas ma dignité, my God. Je ne vends pas ma dignité. Sois féroce à partir d'aujourd'hui, dans le surnaturel. Quand on te regarde, il faut qu'on voit un lion, il faut qu'on voit une lionne. Quand quelqu'un va te regarder, regardez, souvent les sorciers transforment des gens pour les manger, mais on ne peut pas te transformer pour te tuer. Pourquoi? Parce que tu es déjà transformé. Tu es déjà un lion. Viens manger le lion. Viens m'affronter en tant que lion. Je prends ma casquette de lion, je dis viens m'affronter. On va s'affronter. On va s'affronter. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est levé contre moi et qui a gagné. Tu m'attaques, on ira jusqu'au bout. On va mener le combat. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé. Si tu es mon ami, tu es mon ami. Mais si tu t'opposes à moi, je deviens féroce contre toi. Je deviens féroce et un de nous va tomber et on verra qui va tomber. Je deviens féroce contre toi. Je vais déclarer, quiconque s'est opposé à toi, sois féroce contre cette personne. Sois féroce. Déchire, broie ses os. Sans pitié. Le lion n'a pas pitié. Quand tu deviens son ennemi, il n'a pas pitié de toi. Le lion n'a pas peur de quelqu'un. Tu es chacal, tu es lion, tu es ours, tu es quoi encore? Tu es éléphant, tu es rhinocéros. On va s'affronter. On va s'affronter. Je dis à quelqu'un, on va s'affronter à partir d'aujourd'hui. Que ce courage-là t'anime. Les sorciers de ta famille, on va les affronter. Les mystiques de ta famille, on va les affronter. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Je dis, on va les affronter. Ils disent que tu ne peux pas avoir ce poste, tu ne peux pas être nommé. Je dis, on va les affronter. Tu es un lion ou tu n'es pas un lion? Tu es une lionne ou tu n'es pas une lionne? Réveille en toi le lion, réveille en toi la lionne. Que cette dimension se réveille pendant que je parle. Cette dimension, cette rage, ce courage, cette rage de vaincre, cette férocité, cette autorité, cette domination est en train de se réveiller dans la vie de quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la main de l'Éternel soit sur toi. J'espère que ce temps t'a fait du bien. Quand on va terminer, continue de partager ce direct. Continue de partager ce direct. Nous sommes en train de parler des 4 dimensions dans le surnaturel. Les 4 dimensions dans le surnaturel. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Je le prophétise, je scelle sur toi. À partir de maintenant, je déclare la dimension du lion est ton partage. Je vais terminer par donner ce rendez-vous à quelqu'un. Si tu veux déjà recevoir ces différentes dimensions, mes numéros sont affichés. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux m'appeler. Tu es ici en France, tu es en Europe, tu es partout dans le monde. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. On a déjà commencé à prier dans le domaine du surnaturel. Les témoignages sont nombreux. Les témoignages sont énormes. Les témoignages du surnaturel. Je dis à quelqu'un, le surnaturel, ça s'exerce et ça marche. Beaucoup de personnes ont commencé à rendre témoignage déjà du surnaturel. Donc, tu veux recevoir ces différentes onctions, mes numéros sont là. Tu peux me contacter. Mais cette nuit, j'ai rendez-vous avec un groupe de personnes. Si tu veux te joindre à nous, tu peux te joindre à nous. On a déjà commencé un travail. On a rendez-vous cette nuit à partir de minuit 30 minutes. Minuit 30 heure de France, 22h30 GMT. Vous connaissez déjà le rendez-vous. Vous connaissez déjà le rendez-vous. Si tu veux te joindre à nous, tu peux m'écrire inbox, tu peux m'envoyer le message et puis on va te connecter et puis on va continuer parce que là, nous sommes dans une autre phase du surnaturel. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui ont suivi ce direct, que Dieu bénisse tous les servantes qui ont suivi le direct. Tu n'es pas pasteur, mais tu as suivi ce direct. Je prophétise la domination sur toi. Va et dévore ceux qui font le même commerce que toi et tu n'arrives pas à avoir de l'argent. Dévore leur commerce. Et prospère seul dans le territoire. Dévore les commerces et prospère seul partout où tu es. Dévore les gens, sois féroce, dévore. S'il y a des gens qui sont à ta place, dévore-les et prends la place. Sois nommé, je déclare ta nomination au nom de Jésus-Christ. Sois nommé, je déclare ton déblocage, je déclare que ton ministère avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance, reçois le pouvoir, reçois la dignité, reçois le courage, reçois la force, reçois la rage de vaincre, reçois la férocité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai rendez-vous à partir de minuit 30 avec un groupe de personnes. Si tu veux nous rejoindre, rejoins-nous, écris-moi inbox. Si tu veux qu'on fasse une prière particulière pour toi par rapport à la dimension du lion, il n'y a même pas de souci. Écris-moi. Et puis,
la grâce de Dieu va se manifester. Nous sommes à domination optimale. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je voudrais terminer cette vidéo par saluer mon père spirituel, celui qui fait de moi un lion, le docteur Olivier Boni. Saluer ma mère spirituelle, maman Boni Patricia. Saluer tous mes enfants spirituels partout dans le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse. Saluer tous les hommes et les femmes surnaturels. Tu es un homme surnaturel, tu es une femme surnaturelle. Shalom à toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.